Vous êtes plusieurs à nous poser la question lorsque vient le temps de faire le choix d'un VTT pour allier plaisir et chasse ou encore pêche. Il y a beaucoup de paramètres face auxquels on doit faire des choix. Vous êtes dans cette position-là? Restez là, les prochaines minutes sont pour vous. Le premier paramètre face auquel vous aurez à faire un choix lors de votre achat de VTT, c'est bien évidemment la grosseur du moteur. Là, il faut départager un peu les choses. On va isoler les VTT dans deux grands groupes. Il y a la catégorie des 500, 450, il y a du 570 sur le marché, qui est un premier groupe, et un deuxième groupe qui est plus dans les 700, 750, 850, aller jusqu'à 1000 cc. J'entends trop souvent dire « Bien, j'ai pas besoin de si puissant que ça. J'aime mieux aller vers une plus petite motorisation. » Faites attention dans votre choix. La petite motorisation est aussi un bon choix, mais lorsqu'on parle de plus gros moteurs, ici par exemple, j'ai un 700 sous les jambes, je ne parle pas strictement de puissance brute. Bien sûr, il va être plus puissant, mais un même effort donné pour un petit moteur par rapport à un grand moteur, le petit moteur, le 450 par exemple, va avoir à révolutionner beaucoup plus haut. Donc au niveau du confort pour vous et au niveau du bruit que va émettre le VTT, il y a déjà une grosse différence. Le rapport poids de votre VTT diffère énormément. Au moment où vous aurez un gros gibier à sortir en utilisant le treuil de votre VTT, j'aime mieux que le gibier vienne vers le VTT que le VTT se dirige vers le gibier. Alors, le petit 450 ou le 500, souvent, n'aura pas la pesanteur suffisante pour pouvoir faire ce type d'opération-là. Alors, je vais me retrouver dans de meilleures positions avec un VTT qui va être plus pesant. D'autant plus que je vais augmenter évidemment ma capacité de remorquage quand j'avoisine les 700 ou les 750 cc. Ça va être beaucoup plus aisé pour moi de traîner mon matériel jusqu'à mon point de chasse. Autre chose, bien évidemment, quand il se met à pleuvoir, il y a de la boue. Avec une motorisation comme celle-ci, je vais avoir un petit peu plus de facilité à me sortir de l'embarras. Volet suspension, direction et pneumatique. À faire attention, de plus en plus de VTT sortent avec des pneumatiques qui sont ajustables de manière électronique. Évidemment, c'est énergivore et lorsque vous vous déplacez sur vos territoires, vous êtes souvent loin. Énergivore veut dire qu'on peut manquer de batterie. Dans notre choix de VTT, on va souvent aller vers les technologies les plus minimalistes mais les plus efficaces possibles. Les suspensions standards, pas nécessairement recouverte parce qu'on va avoir une accumulation et on va avoir de l'humidité, mais comme celle-ci va faire la job amplement, vous allez avoir le confort dont vous allez avoir besoin. Au niveau de la direction, je me fie souvent aux grands manufacturiers auxquels on est habitué. Les Kawasaki, les Yamaha, les Honda, les Suzuki sont réputés pour avoir des alliages de métaux qui sont de grande qualité, qui vont éviter d'avoir des cassures au niveau de la direction. Ça aussi, ça peut un petit peu nous mettre dans l'embarras. Choix de pneumatique, souvent il y a une pneumatique tout-terrain qui vient avec le véhicule que vous achetez. Parfois, on va avoir tendance à la changer pour mettre des plus grosses palettes, des pelles qu'on appelle pour la boue. C'est pas nécessairement un bon choix. Dites-vous que sur vos territoires, vous avez souvent beaucoup plus de chemins durs, tapés à faire que de boue en fait. Et lorsque vous avez des pneus qui sont plus faits pour la boue, vous allez avoir tendance à déporter sur les chemins durs. En bas de votre sécurité, faites les bons choix.
Évidemment, un véhicule comme celui-ci arrive avec des équipements de base qui sont déjà très, très fiables. À l'arrière, on va retrouver la place pour mettre une boule de remorquage. Et évidemment, il y a une grille avant et une grille arrière. Faites attention, les instructions du manufacturier sont souvent inscrites. Ici, je peux voir que ma grille arrière est capable de supporter 187 livres. Donc, un orignal, c'est pas la place à le mettre. La grille avant, celle-ci, par contre, peut supporter 99 livres, donc beaucoup plus petit. C'est souvent là où est-ce qu'on va mettre une boîte pour transporter nos choses, nos outils, les trucs qu'on va avoir de besoin tout le long de notre parcours ou pour faire notre chasse. La personnalisation pour la chasse est possible très facilement. D'abord, vous avez vu, j'ai choisi un véhicule qui est de couleur camouflage, un beau Grizzly 700 FI qui est, by the way, mon coup de cœur. Il y a évidemment des cages qui peuvent se mettre dessus. Souvent, on va voir des belles grandes cages, soit faites à la main ou encore achetées en concession. Le bon choix, c'est de l'acheter en concession, question de sécurité, que ça ne cède pas, par exemple, si vous avez un bateau au-dessus de la tête. Il y a évidemment des grands coffres qui peuvent se mettre à l'arrière, qui peuvent accommoder un passager de manière sécuritaire. On va retrouver souvent les équipements chauffants de série sur ces coffres-là qu'on va installer. On pourra faire la même chose à l'avant pour le conducteur, c'est-à-dire mettre des poignées ou encore littéralement des mitaines chauffantes. Il y a une tonne de choses qui peuvent se faire. Évidemment, il y a des modifications qui peuvent se faire au niveau de la suspension, au niveau de la mécanique. Vous le savez. Essayez de respecter ce que le manufacturier vous livre à la base. Quand vous avez un véhicule comme celui-là, de toute façon, vous avez vu la triangulation de la suspension à l'arrière. C'est très efficace. On n'a pas besoin de toucher à ça. On y va comme ça. Allez voir votre concessionnaire pour ce qui est des essuies à fusil, etc., que vous pouvez ajouter dessus, mais demandez à les essayer. Pour ma part, j'ai pas aimé les pinces qui s'installent à l'avant. Je suis un gars qui aime beaucoup mieux les étuis complets qui se mettent sur le côté du véhicule. Ça, c'est un choix personnel. Puis c'est à vous de le faire. Allez voir, allez les essayer pour être sûr de faire des bons choix. En conclusion, il s'agit de grandes lignes pour vous aider à faire le bon choix. Je n'ai pas parlé de modèle en particulier, bien, je vais le faire. Mon top 3 de l'industrie. En tête de liste, évidemment, le Grizzly 700, vous l'aurez compris, c'est celui-là que j'ai choisi aujourd'hui. Deuxième, le King Quad 750 de Suzuki. Et en troisième place, le Brute Force de Kawasaki dans toutes ses versions. Pourquoi? Fiabilité légendaire sur toute la ligne. Ce sont aussi des véhicules qui ont une instrumentation minimaliste, moins de gadgets, moins de problèmes. N'hésitez pas à aller vers les grosses motorisations. Vous y gagnez en fidélité, vous y gagnez en robustesse. En terminant, attention lorsque vous vous rendez sur vos lieux de chasse, vérifiez si vous croisez des sentiers de quad. Ce serait une bonne idée d'aller voir, par exemple, sur le site web de la Fédération québécoise des clubs quad, à savoir si ce sentier-là appartient à un club quad. Si c'est le cas, il faut appeler et se renseigner. C'est souvent nécessaire d'avoir une vignette pour circuler sur ces sentiers-là. C'est nécessaire à ces gens-là pour entretenir les sentiers et pour votre sécurité. Suivez les règles, respectez vos limites et celles de votre VTT, portez un casque en tout temps. Votre sécurité, c'est ce qui est le plus important. Cette chronique vous a été présentée par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble.